First thing you may want to do when you explore a new city is find the local office of tourism. La première chose que vous voudrez faire quand vous allez découvrir une nouvelle ville, c'est de chercher l'office du tourisme. Let's go inside if seeing someone can kind of tell us what type of activities we can do while we're here in Montpellier. Donc allons à l'intérieur, on va essayer de voir si quelqu'un peut nous renseigner et nous donner des informations pour quel genre d'activité on peut faire à Montpellier. On y va? Hey guys, today I'm with Maria and we are at the Office of Tourism in Montpellier and she's going to tell us what type of activities you can do here. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Maria à l'Office de tourisme de Montpellier et elle va nous expliquer un peu quelle sorte d'activité on peut faire ici. Bonjour. Bonjour. Alors justement, quel genre d'activité est-ce qu'on peut faire à Montpellier? Alors dans le centre-ville, il y a plusieurs activités. Après c'est plutôt historique. So in Montpellier, in the center of Montpellier, there's a lot of different activities you can do. A lot of them are more historical. Parce qu'en fait on a beaucoup de monuments, beaucoup de bâtiments historiques, d'églises. On a le centre historique de Montpellier, le vieux Montpellier, qui s'appelle Écusson. Qui s'appelle comment? Écusson. Écusson, ok. So there's many things to do. There's the monuments and different historical buildings, as well as l'Écusson. L'Écusson. Voilà. The old Montpellier, which is beautiful. Yeah. Après, voilà, nous avons la plus vieille fac de médecine d'Europe. Ah, ok. Et voilà. There's also the oldest medicine school in Europe. Et voilà, nous avons aussi le Jardin des Plantes, le Parc du Pérou, plusieurs parcs où on peut voir Montpellier dedans en fait. Oh, okay, so several parks and gardens where you can actually see different parts of Montpellier from the top as well, from above as well. Après voilà, on a beaucoup de restauration, de cafés, de terrasses. Voilà. A lot of restaurants, different patio areas and cafes. Après, tout ce qui est plus pour les jeunes, plus activité vraiment, ça serait plus le Lycéum. D'accord. Et c'est quoi le Lycéum? Le Lycéum, c'est un grand centre commercial à ciel ouvert qui se trouve au terminus de la ligne 1 du tram. Et là, vous avez un gros cinéma, un multiplex, vous avez le planétarium, aquarium, vous pouvez faire de l'escalade, du patinage. There's a whole other outdoor mall that we can go to, especially the different activities like rock climbing and the cinema and different activities that you can do there as well. And that's Tram 1. Voilà, Tram 1. Et voilà, après on a aussi un zoo. Il y a aussi une espèce de forêt amazonienne. Ah, okay, so there's also like a zoo and kind of like an Amazonian type forest. Et voilà, après si vous voulez, on peut faire des randonnées, ça c'est plutôt aux alentours de Montpellier. D'accord, and a lot of different hikes you can do around Montpellier. Et vous, vous parlez plusieurs langues? Oui, 5. Vous parlez, ah oui, alors dites-moi. Alors je parle anglais, français, italien, arabe et espagnol. Wow, so she speaks 5 languages. Whoa, English, German? No, English, Italian, Spanish, French and Arabic. That's unbelievable. Et pour travailler dans une office de tourisme, qu'est-ce qu'il faut? Alors moi j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée. Ah, okay. Et so I was just asking her, what type of degree do you need to work at an office of tourism? And so she said that she has pretty much the equivalent of a bachelor's in foreign languages. Après là je suis en train de faire un master en négociation de projets internationaux en anglais et espagnol. Bravo. Now she's working on a master's in like relations, like European relations. Negotiation, international negotiation, voilà. She knows more than I do. Et après, bon, on a différents backgrounds ici, des gens qui ont fait des BTS tourisme, des gens qui ont fait des langues, voilà. Après, il faut un peu connaître la ville, on a aussi une formation, donc voilà. Oh, okay. So then other people that work here may have a different type of degree that's either in tourism or in something that's related to tourism, and they have to know the city here well. Excellent. Merci énormément, Maria. Bonne journée. Merci vous aussi. So as you can see, people that are very passionate about what they do, they love the line of work that they are in. Comme vous pouvez voir, c'est des gens qui sont très passionnés par leur travail, ils adorent ce qu'ils font comme travail. I got a few brochures of things that I would like to explore in here. I don't know if you want to join me. J'ai pris quelques brochures des choses que moi j'aimerais bien explorer ici. Je sais pas si vous voulez vous joindre à moi. So were you surprised that she spoke so many languages? I'm not, because in Europe in general, most people speak more than 2 languages. Donc est-ce que vous étiez un peu surpris qu'elle arrivait de parler 5 langues? Ça vous surprend ou pas? Moi pas trop, parce que c'est vrai qu'en Europe de façon générale, les gens ont tendance à parler plusieurs langues. Let's keep exploring. Allez, on continue, on va explorer. So right here next to me, believe it or not, is
how they collect the trash. I know, it looks so tiny compared to waste management, right? But that's what it looks like here. Donc on vient de passer un camion de poubelleur. C'est vrai que comparé aux États-Unis, c'est très petit, mais ça passe comme ça dans la rue, c'est génial. These are some of the gardens I was telling you about. You can see that there's like a little structure for kids to play on, and the gardens kind of go out. There's different fountain areas, so it's really nice. It's just relaxing. Donc là, c'est les jardins dont je vous parlais. On a vu qu'il y avait une aire pour les jeux, de jeux pour les petits, qui s'amusent vachement, et puis il y a les fontaines, des jardins qui s'étendent un peu de partout. C'est super agréable, c'est relaxant. So that's just kind of, I think we're just used to being outdoors a little bit more because we walk everywhere. You see how long I've already walked? I haven't even walked that long. But we're just used to being outdoors. We're used to walking using our legs. Donc c'est vrai, on a l'habitude de marcher un peu de partout. Vous avez vu déjà, ça fait déjà un paquet de temps là que je marche, non je déconne. Mais c'est vrai qu'on marche un peu plus que genre aux États-Unis. Et on a l'habitude de marcher, d'être plus peut-être dans la nature, je trouve. Montpellier is also a very international city. Donc Montpellier, c'est également une ville très internationale. So they hold a lot of different conferences and different meetings right here. Donc Montpellier est également une ville où il y a beaucoup de conférences et de réunions ici même. As you can notice, not only is it international just because you know that people speak a lot of languages, but it has some of the greatest universities in France. Donc c'est une ville internationale non seulement à cause des gens qui y habitent, mais également il y a beaucoup d'universités qui sont connues vraiment en France. One thing that I've noticed is that when you walk through these streets, you're hearing a lot of languages. So of course you're hearing French because we're in France, but you're hearing a lot more languages because there are so many people that come and visit or that come and study here. Donc en marchant cette petite rue, ce qu'on entend c'est forcément le français parce qu'on est en France, mais on entend plein d'autres langues parce qu'il y a plein de gens qui sont là pour non seulement visiter en tant que touriste, mais pour y étudier. What I really like about this area in France, in Montpellier and surroundings, is really there's a lot of different things I really enjoy. One of them is definitely the weather. Donc moi ce que j'aime particulièrement dans Montpellier et dans le sud de la France en général, mais je dirais particulièrement à Montpellier et aux alentours, et bon il y a plein de choses, mais c'est vrai que j'aime énormément le climat. Other things I really like is just the mentality. It's laid back, but it's also people are just friendly overall and just kind. I don't know, and what I find that I really like, especially in comparison to like living in California, is how genuine people are. Donc moi aussi ce que j'aime également, je trouve que les gens ils sont quand même vachement amicaux, ils veulent aider, ils sont gentils et ils sont vraiment cash quoi, ils sont francs. Et ça, surtout en comparaison avec la vie que j'ai en Californie, je trouve que ça c'est vraiment quelque chose qui est différent. Something I noticed, and this is just cultural maybe to France in general, is that in America we tend to say that we speak several languages, but we don't. We just say that we do. And in France and in Europe in general, we actually do speak languages. So it's not just saying that we do, we actually do. Par exemple, pour donner un exemple, un peu quelque chose aussi qui est différent, c'est que je trouve qu'en France et en Europe de façon générale, on dit que les gens ils parlent plusieurs langues et c'est vrai, alors qu'aux États-Unis quand les gens ils disent ah tiens je parle telle et telle langue, en fait ils parlent pas du tout, ils parlent deux mots. And I've noticed that with people like I'm bilingual, and then you hear them talking like dude you don't even speak like a tenth of the language. So here when people say they speak the language, you can test them right away because they definitely speak it. Donc ce qui est marrant c'est qu'en fait je trouve aux États-Unis quand les gens ils disent ouais je suis bilingue et tout, bah tu leur parles 2 secondes et puis ils savent même pas dire un dixième des mots qu'il faut dire. Alors qu'en France, quand les gens ils disent qu'ils parlent une langue, vous pouvez les mettre au test, ils savent bien parler la langue.